Ce gros homme de 200 kg s'est transformé en un morceau de papier en se promenant. Jim a cru qu'il se trompait. Il s'est rapidement retourné pour regarder la femme à côté de lui. La femme s'est transformée en 3 morceaux. La robe florale tourne encore. Jim a été surpris. Il voulait vérifier si la robe était jaune. Mais la femme l'a pris pour un psychopathe. Mais les choses les plus bizarres sont encore à venir. Jim s'est couvert l'œil gauche. Tout le monde dans la rue était muté. Les vendeurs avaient des orbites sur tout le corps. Des couples en train de se disputer se sont transformés en arbres. Et cet homme s'est transformé en 2 moitiés, tenant sa main droite avec sa main gauche. Il a commencé à faire ses courses dans la rue. Jim a été tellement choqué qu'il a reculé. Il est tombé sur un gangster, mais lorsqu'il a voulu s'excuser, il a découvert qu'il s'agissait d'un de ses petits cons. Il a paniqué et a giflé l'homme. Son jeune frère s'est alors précipité et a entraîné Jim dans une petite ruelle. Le grand frère, qui était toujours très fier de lui, n'avait jamais été brutalisé de la sorte. Il a alors sorti un couteau et a essayé de couper le petit doigt de Jim. Jim lui dit « Tu te coupes ton propre doigt ». Dès que la voix de Jim s'est éteinte, les mains du gangster sont devenues incontrôlables. On commençait à trembler et ont même crié. Jim, afin de découvrir la vérité, a été emmené dans le club privé du gangster, à sa demande, pour couvrir l'œil gauche. Mais cette fois, c'est un enfant qui s'est révélé dans les Transformers, serrant une faucille dans sa main et s'apprêtant à se couper le doigt. Afin d'approfondir la vérité, Jim ne cesse de palper le doigt blessé. Il s'avère que l'homme a trouvé une faucille lorsqu'il était enfant et qu'il jouait avec ses amis. Mais l'homme a coupé le doigt de son ami lors d'une bagarre. Cet incident a toujours fait souffrir l'homme à l'intérieur de lui-même. Après les conseils de Jim, la carapace de l'homme a commencé à tomber progressivement. Il s'est alors coupé le doigt pour se rattraper et a été enfin soulagé. Ce jour-là, il a trouvé une femme encore plus bizarre. Les cuisses de la femme se transformaient en sable. Mais en regardant plus loin, le sable s'écoulait lentement vers le côté opposé. Les cuisses de la femme s'étaient transformées en sable. Jim a couvert son œil gauche pour regarder de plus près et s'est rendu compte que le sable s'écoulait lentement d'un côté. Le côté opposé de la personne s'est également transformé en un liquide transparent. Les 2 personnes communiquaient ainsi sous les yeux de Jim. Mais l'instant d'après, la femme est partie en colère. Jim, pour en avoir le cœur net, est reparti à la recherche de la femme. Mais cette fois, il a fini par lire dans le cœur de la femme. Il s'est avéré que ce qui se trouvait sur son corps n'était pas du sable, mais d'innombrables nombres denses. Jim a trouvé un moyen d'aider la femme à se débarrasser du sable. Cependant, à chaque fois qu'il aidait quelqu'un, l'étrange traumatisme se transplantait dans son propre corps. Jim ne savait plus où donner de la tête en regardant son corps muté. C'est alors qu'une chose inattendue se produisit. La femme en rouge devant lui a lentement tourné la tête. Et elle n'avait même pas de traits faciaux. Jim a eu tellement peur qu'il a reculé. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, la femme était redevenue normale. Il a dû partir précipitamment pour retrouver son médecin. C'est ce dernier qui lui a appris la nouvelle. Il était devenu un mutant après s'être fait un trou dans la tête il y a 3 jours et pouvait voir les traumatismes intérieurs de chacun. C'est le résultat inévitable de l'ouverture de l'œil du ciel par le mutant. En fait, cette femme est votre petite amie qui a perdu tous ses souvenirs dans un accident de voiture. Jim est venu à la porte de l'entreprise de cette femme pour la sauver de son traumatisme. Elle a revu sa petite amie qui n'avait plus de visage. Peu après l'invitation de Jim, ils se sont rendus tous les 2 à l'endroit où ils vivaient auparavant. Toutes les scènes familières sont encore là. Sous l'impulsion de Jim, la femme s'est enfin souvenue du passé. Ils se sont embrassés avec excitation. Cependant, lorsque Jim se réveille le lendemain, il perd accidentellement ses pouvoirs surnaturels et découvre que sa petite amie a elle aussi des pouvoirs surnaturels. Consterné, Jim s'est détourné précipitamment. Puis il est retourné chez son médecin. Mais il n'y avait personne dans la chambre. Jim fouille la pièce, mais découvre au téléphone que sa petite amie a des pouvoirs. Mais l'opération n'a pas réussi. Jim a eu une idée audacieuse pour aider sa petite amie qui n'était pas guérie. Il a pris la perceuse à 2 mains et a percé sa tête. Bientôt, il a percé un trou de 3 cm dans sa chair. Une fois l'opération terminée, Jim est redevenu un métamorphe. Il revit le métamorphe et le sable sur son corps. Il rentra chez lui en voiture, se couvrit l'œil gauche, regarda sa petite amie et vit qu'elle n'avait toujours pas de traits. Mais lorsqu'il s'est approché pour mieux voir, quelque chose d'étrange s'est produit. Le visage de la femme avait les 5 sens, et il changeait constamment. Jim est choqué. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang? Il a donc demandé à la femme qui elle était. À présent, la femme sanglotait de façon incontrôlable. Finalement, sous la pression constante de Jim, elle lui a raconté ce qui s'était passé. Il s'avère que l'accident de la femme a causé la mort de la petite amie de Jim. Mais la conscience de sa petite amie se trouvait dans la femme. La femme en face de lui n'est pas la petite amie de Jim. Jim a été dévasté en apprenant la vérité. Mais il a tout de même essayé de l'accepter. Jim est alors allé voir le médecin. Il s'est alors rendu compte que le médecin s'était transformé en une boule d'eau et avait trouvé un poisson rouge errant dans son corps. Après avoir découvert les problèmes intérieurs du médecin, celui-ci ne se cache plus et libère enfin sa dépression intérieure. Il s'avère que lorsque le docteur était enfant, son père aimait particulièrement les poissons rouges et les aimait plus que le docteur. Dans sa colère, le médecin a cassé l'aquarium. Le médecin a regardé les poissons rouges mourir sur le sol et a enfin eu la satisfaction de son cœur. Il pensait que son père l'aimerait davantage après avoir perdu le poisson rouge. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Son père devint encore plus indifférent au docteur. Le docteur supplia Jim de l'aider. Peu de temps après les paroles de Jim, le cœur du docteur s'est enfin libéré. Il a enfin vu les choses clairement. Finalement, Jim et la femme vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.